On est avec Mathéo à Veracruz. On est arrivé dans notre dernière ville avant Mexico. C'est une nouvelle journée, on a fait 13 heures de bus. La dernière vidéo que vous avez vue, on était encore à Campeche. Et donc maintenant on a changé de ville. On n'a pas beaucoup filmé parce que c'était compliqué, on est tombé malade. Et on a fait 13 heures de bus d'affilée, on a fait un peu que dormir. Du coup là on s'est réveillé, on s'est pas réveillé. On est arrivé ici à 6h du matin, on est allé à l'Airbnb à 6h du matin. On a fait une grande sieste, il est 14h et on va partir visiter la ville du coup de Veracruz. On va vous emmener voir cette jolie ville en espérant que ce soit chouette, comme les deux autres dernières villes. Voilà quoi ressemble du coup notre Airbnb de Veracruz. Un lit, une pièce, mais cette fois-ci on a une salle de bain séparée. Et comme on n'a jamais de chance avec les salles de bain, on a un système d'eau qui bug et qu'on comprend rien du tout. Il faut l'allumer à la pompe ou je ne sais quoi. Du coup voilà, mais on a un très grand frigo qui nous sert pas du coup. Et une décoration très très belle. Voilà. On est la journée 2 à Veracruz. On s'est un peu téléporté dans le temps parce qu'on n'avait pas grand chose à faire hier. On a beaucoup dormi vu qu'on est malade. Voilà. Là actuellement du coup on visite un peu la ville, il nous reste 2 jours sur cette ville là. Et là on va tout droit dans un musée pour aller visiter le musée naval. Ouais, ça va être un bon musée. On est actuellement dans le musée. Oui. Voilà, on va vous montrer du coup l'armée mexicaine. Les navires surtout. On a une grande cour sympathique avec un bateau à mât. Alors avant il se battait avec ça. Maintenant il se bat avec des hélicoptères. Voilà, lui c'est le conducteur de l'hélicoptère. Là c'est un chien super héros de la marine. Et là c'est le chien cosmonaute mexicain. Regardez, on a trouvé la barque avec laquelle on est allé à Cozumel, juste ici. Et du coup, ça explique que les Mayas, avant, les bateaux, c'était ça. Et maintenant, c'est des gros bateaux. Gros bateau, gros bateau. C'est un gros bateau. Écoute, on n'est pas toujours là pour des bateaux de qualité. On est là pour les bateaux, ok. Bon, je mets le flash, mais j'ai pas le droit. Mais on a plein de petits bateaux. C'est une grande carte de bateaux. Ça a représenté les batailles navales d'antan. Avec tous les trucs des bateaux. Et l'eau des bateaux. Voilà. Regardez, juste ici, on a un bateau grandeur nature avec qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est la taille des bateaux de l'époque. Oui, c'est vraiment c'est ça, c'est les bateaux de l'époque, ça se passait comme ça. Donc on a les différents étages avec les garde-manger, les garde-bois, les garde-barils, les garde-cailloux. Et la cabine du chef, où vous pouvez faire les choses de chef. Voilà, un vrai bateau. Super ce musée. Regardez, on est à l'étage et il y a une super carte de la vie du monde. Bah on n'est pas là nous les Français là. Si, on est là. Attends. Et pas du tout. L'Italie c'est là-bas. Ah oui parce que je regarde. Ah merde, du coup il faut cliquer. Bon. Nous on est ici la France. Et nous actuellement avec Gwen on est là-bas. Je montre un endroit flou comme je sais pas trop où c'est. Ici on a un ancien drapeau du Mexique qui date de 1862 et à l'époque il ressemblait du coup à ça le drapeau du Mexique. C'est super. Et c'était, tu vois, utilisé pendant la campagne contre l'invasion française. Oui. Voilà. Parce que nous les Français on a voulu prendre des trucs mexicains. Voilà. On les a pas eu mais... Là avec Gwen on est en plein champ de mine, c'est la guerre totale. On va vous montrer la guerre totale. Il y a plein d'armes et de cailloux juste ici. Regardez, on se fait attaquer. Bon, on voit rien, c'est pas très bien fait, mais
En fait, c'est des champs de guerre, des champs de bataille durant, je sais pas quand, dans une ville, je sais pas où. Regardez juste ici, on a des bateaux d'époque. Hop. Des bateaux avec des canons de bateaux et des cheminées de bateaux. Et on a même Gwen le bateau. Là, on est dans le rayon armes. Juste ici, on a plein d'armes. Voilà. Ah, il y a le monsieur de la marine. Juste Et ici. ils sont vraiment comme ça dans la rue. C'est des munitions qu'on a retrouvées dans l'eau, des munitions à canon. Oh, coucou. Voilà, des munitions de bateau avec une cloche de bateau. Plein de trucs qui proviennent des bateaux. Mais non, dans un musée naval, c'est marrant. Regardez juste ici une torpille aquatique qui est dans l'eau. Enfin, qui est pas dans l'eau, mais qui va pour être dans l'eau. C'est une torpille aquatique pour tuer les bateaux. Avec juste ici, si on touche, ça explose. Juste là. Et on a encore un nouveau bateau, juste ici, en une reconstitution, avec le bateau de la France, enfin le drapeau de la France du bateau. Voilà. Et avec une inscription Notokara. Juste ici, on a un modèle de la Seconde Guerre mondiale, d'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Juste ici, avec une inscription Den Korfurkenberg Frankenburg. Et juste ici, on a la casquette de Gwen. J'ai perdu. Là, on a une photo de l'espace, parce que la conquête aquatique, c'est aussi la conquête spatiale. Comme on peut le voir juste ici, c'est la conquête de la caquette. Alors, on a encore plein de maquettes avec Gwen derrière, de bateaux, voilà, qui fait tout le long. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à un musée Playmobil qu'un musée... Oh, c'est un musée naval, Mathéo. Normal, il y a des bateaux. Alors juste ici, on a encore plein de petits avions qui volent. Voilà, plein de petites maquettes, des maquettes, encore des maquettes. Là, on a des maquettes. On a un super hélicoptère, juste ici. Aujourd'hui, Gwen s'envole dans une autre terre. On est comment à l'intérieur, Gwen? Ah, elle a peur qu'il s'envole. Ça pue. C'est un hélicoptère boule. Nous sommes à l'intérieur de l'hélicoptère. Attention, hop. Ah, regarde. Je lance les torpilles. Regardez, dès que je bouge, ça fait bouger le... Oula. Ça fait bouger le mécanisme de l'hélicoptère. Juste ici, on a un grand bateau avec une plexiglas vitre. Une plexiglas vitre. Avec en dessous des coraux, des corails, en champ de corail, des coraux. On sort actuellement du musée. Petit point musée, petit point goût, petit point avis musée, petit point TripAdvisor, petit point étoile. Sur 5, 2. Non, c'était chouette. On a vu des petits bateaux, on a vu des petites armes à feu, on a vu des hélicoptères. Voilà, après, ils font pas de traduction en anglais, donc c'est un peu chiant. Voilà. Mais c'était très chouette, donc on va pas. C'était chouette. Moi je mettrais un 1 sur 5 parce qu'il y a un truc que moi j'aime pas. Dans un musée, pour moi, ce qui est plus important, c'est la température comparée à la température extérieure. S'il fait froid et que je suis dans un musée, je veux qu'il fasse chaud. Et là, il fait chaud, je suis dans un musée, il fait chaud, alors qu'il fait chaud dehors. Il n'y a pas de clim, les écrans marchent pas, les installations ne marchent pas. C'est pas amusant, c'est pas ludique pour les enfants ou les personnes hyperactives comme moi. Et voilà. Donc moi j'ai. C'est pas. Ça nous a coûté 4 euros. 4 euros. 4 euros, on y est resté 2 heures. 2 heures. Putain, 2 heures. Ouais, ça fait 2 heures qu'on y est. Bon, en vrai, on est méchant, mais ça va. C'était vraiment pas si terrible. Et là, on va aller boire un coca, je pense. J'ai un coca en terrasse. On s'est arrêté dans un petit bar, du coup. C'est le bar qui s'appelle Grand Bar Portal. Le grand café. Le Grand Café Portal. Voilà, juste en face de l'église. D'une église. Et voilà, on vient d'être servi comme à mon habitude. J'ai pris une petite Corona et Gwen a pris un petit Coca-Cola. Voilà, juste ici. On va boire tout ça et après on va voir ce qu'on fait.
bar. Oui. Maintenant, on va aller se coucher, manger, et on attaque la 3e journée à Veracruz et la dernière. Du coup, à demain. Déjà, ouais. Bonjour les amis. Yo la team. On se retrouve à la fin de à la fin de la 3e journée de Veracruz parce que on a eu un petit problème. Ouais, technologique, on n'a pas réussi à finir, à la galère. Voilà, on n'a pas pu On filmer la était 3e journée. débordés. En fait, Il y a eu. La galère. bon, pour être honnête, il y a eu une tempête aquatique, tornade niveau 7 Ouais, à tsunami. Veracruz. Tsunami à Veracruz. Tsunami à Il y Veracruz. a un bateau de croisière qui est carrément arrivé sur le port, il s'est fait déporter et tout. Du coup, on n'a pas pu sortir, on était complètement isolés, voilà. Ouais. Et du coup, notre séjour à Veracruz finit comme ça. Oui, on prend le bus demain matin à 9h45 direction Mexico. Et oui, on va à Mexico. Pour les 15 derniers jours. Voilà. Donc, Voilà. Mais c'est le dernier jour du coup de notre semaine de road trip jusqu'à Mexico. Enfin, il nous manque du coup le bus de demain. Ouais. Mais voilà, on vous a un peu montré la ville de Veracruz, même si c'est très léger, vu qu'il n'y avait pas non plus. C'était pour la ville du siècle, hein. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait conclusion, mais c'est vrai que c'est pas non plus la ville du siècle. Voilà, c'est mimi, mais bon, tu passes une journée, quoi. Voilà. Il y a le côté. Ça ressemble à Saint-Nazaire. Pour ceux qui ont la vision de Saint-Nazaire, je trouve ça une vague de Saint-Nazaire, quoi. Bon, vers au Mexique, quoi. Il y a le côté habitant qui est cool. Non, il y a le côté. Là où habitent les gens. Ouais, voilà, il y a le côté là où habitent les gens qui est cool. Moi j'ai bien aimé. Ouais. Mathéo a fait des photos, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram de photos. Il va peut-être en mettre prochainement. Ah, Mathéo ? Oui, Voilà, il mettra peut-être le nom là. ouais, Pas du tout. non, pas du tout. Et voilà, du coup, c'est la fin de notre périple, Oui. les amis. Nous, on va se diriger vers Mexico. On espère que le peu qu'on vous a montré vous a plu ou pas. En vrai, on s'en fout. Bon, Balek, honnêtement. Voilà. Euh, Ciao.